Bonjour à tous, je vais tester pour vous aujourd'hui des produits décoration de la gamme Ovatrol. On va tester différents aspects de revêtement. L'aspect bronze avec son activateur d'oxyde bleu. Un aspect cuivre avec son activateur vert de gris. Et un revêtement aspect rouille avec son activateur de rouille. Je vais également en profiter pour tester l'effet craquelé. Je vais vous expliquer en détail dans la vidéo comment utiliser ces différents produits qui peuvent être sympas lors d'une composition de toile abstraite. Pour effectuer mes tests, j'ai pris 4 toiles coton de 20 par 20. Au préalable, je vais préparer toutes mes toiles avec une couche de peinture. Je vais quand même vérifier qu'il me faut peindre l'ensemble des toiles pour utiliser les différents produits de décoration. Il me semble que oui. Donc effectivement, je vais faire une couche de peinture sur l'ensemble des toiles. Je vais choisir un gris de peine de la gamme PBO. J'ai décidé de tester ces produits déco de la gamme Ovatrol car je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un tuto précédemment, j'avais testé le revêtement aspect bronze dans une de mes réalisations abstraites. Le résultat que j'avais obtenu me plaisait beaucoup. Le rendu était vraiment très sympathique pour faire des effets métalliques sur une toile abstraite. Donc j'ai décidé de me procurer, de commander l'ensemble de la gamme. J'ai pris donc du cuivre, du rouille et du bronze que je vais tester et on va regarder ensemble les différents aspects de ces produits de décoration. Voilà, mes 4 toiles sont peintes maintenant. Je vais juste utiliser le sèche-cheveux pour activer le séchage et préparer mes tests. Je vais commencer mes tests par l'effet craquelé. Donc l'effet craquelé, je vais le faire sur une des toiles que j'ai préparées, mais je vais également le faire sur une toile pouring qu'on avait réalisée lors d'un atelier à l'association Pictura & Co. L'effet craquelé sur ce type de toile peut être vraiment sympa à réaliser. Donc on va quand même lire la notice sur la boîte. Donc je prends la boîte étape 1. Il est indiqué appliquer une couche généreuse sur fond déjà coloré ou peint, donc à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Il faut laisser sécher 4 à 6 heures le produit avant d'appliquer la couche de la boîte numéro 2. Avec ma livraison Ovatrol, j'ai reçu un petit outil que je trouve super pratique pour ouvrir les boîtes. Et il y avait également dans ma commande une spatule pour remuer les boîtes. Donc c'était vraiment sympa de leur part de me fournir ce type d'outil. Vous voyez, regardez la petite spatule au nom d'Ovatrol, donc petite spatule en bois. Donc le produit a un aspect blanc, laiteux, plutôt liquide, je vais dire. Donc on va appliquer, comme l'indique la notice, une couche généreuse. Alors
je ne sais pas ce qu'ils appellent couche généreuse. Bon, on va appliquer comme ça, on verra bien le résultat après. Éventuellement, suivant le résultat de l'effet craquelé, je saurai s'il faut que je mette plus ou moins d'épaisseur pour la prochaine fois. Sur mon deuxième support, je vais appliquer l'effet craquelé seulement sur la moitié de ma toile. Comme ça, je pourrai comparer avec et sans effet, voir ce que ça donne. Je vais maintenant passer au test numéro 2 qui est le revêtement aspect bronze. Si je lis la notice, il est indiqué qu'il faut passer une première couche sur un support peint et sec. Mélanger le produit au préalable. Donc le produit est plutôt liquide, couleur bronze. Je vais appliquer ma première couche et je vais faire pareil que mon effet craquelé. Je ne vais appliquer mon produit que sur la moitié de ma toile. Comme ça, je pourrai voir par rapport à ma couche de peinture ce que ça peut donner. Il faut attendre 4 heures avant de passer une seconde couche. On va maintenant passer à la finition aspect cuivre. Si je lis la notice, le mode d'emploi est exactement pareil que le revêtement bronze. Donc une première couche, attendre 4 heures avant l'application de la deuxième couche. L'aspect est liquide, couleur cuivre. Je vais faire comme mon essai numéro 2, je vais appliquer mon produit seulement sur la moitié de ma toile. Pour m'y retrouver, je vais positionner mes tests avec mes produits. Voilà, je ne me rappelle même plus avec quel produit, quel activateur va le cuivre. Non, c'est l'activateur de cuivre. Donc, ne nous trompons pas. Bon, bref, je verrai ça tout à l'heure. Donc, je vais maintenant passer au dernier test qui est l'aspect rouille. Si je lis la notice, il faut appliquer une première couche généreuse sur un support propre et sain. Et une deuxième couche est peut-être nécessaire si on n'a pas bien appliqué la première, s'il y a des manques. Et là, il faut attendre 6 heures avant l'application de l'activateur. L'aspect est par contre sur ce produit très épais et de couleur assez foncée, quasiment noire. Donc pareil, je vais appliquer seulement sur la moitié de ma toile. Voilà, mes premières couches sont posées, il ne reste plus qu'à patienter 4 à 6 heures. Donc je vous fais une petite visuel sur les premières couches. Donc ça c'est l'effet craquelé. Vous voyez, il y a le pot étape 2, le pot étape 1. Nous avons appliqué une couche de l'étape 1. Le revêtement commence à devenir un peu transparent. Ça, c'est mon aspect cuivre, la première couche. Mon aspect rouille, vous voyez, le produit est beaucoup plus épais et de couleur noire. Et mon aspect revêtement bronze. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre le séchage. Coucou, me revoilà pour la phase numéro 2. Donc l'application de la deuxième couche et des activateurs pour créer les effets déco. Donc mes toiles sont sèches. Nous allons commencer par l'aspect bronze et l'aspect cuivre. Donc il est indiqué sur la notice passer la deuxième couche, attendre 5 minutes avant de passer l'activateur et que les effets décoration se produisent. Voilà, mes deux couches sont passées sur mon aspect cuivre et mon aspect bronze.
Je vais maintenant, après 5 minutes, passer mon activateur et voir les effets de décoration que cela va créer. Je vais protéger avant de vaporiser la partie que je n'ai pas traitée avec un film plastique. Voilà, mes 2 couches sont passées et mon activateur d'oxyde bleu a été vaporisé. On commence à avoir quelques effets qui apparaissent. Bon, il faut quand même attendre un petit peu, je pense. Pareil pour ma finition cuivre et l'activateur de vert de gris. Donc on voit qu'il se passe quelque chose. On va laisser les échantillons comme ça et on va passer au test suivant. On va s'occuper de l'effet craquelé. Si je lis le mode d'emploi, il faut passer une deuxième couche. La deuxième couche doit être fine par contre. La première couche reste collante, c'est indiqué, donc il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai bien ma première couche collante. Il est indiqué également sur le mode d'emploi qu'on peut carrément colorer le produit. Donc au lieu de l'appliquer blanc, on peut le colorer. Donc ça sera peut-être à faire pour voir les effets, comment ils sont différents. Je remue et je vais appliquer une couche fine. Le produit est pareil, liquide, comme la première boîte. Donc pour ça, il n'y a absolument aucun souci. Et on va appliquer une couche fine. On va voir ce que ça fait. Je pense pas que le résultat soit immédiat. Ça s'applique pas mal, donc il n'y a aucun souci pour appliquer les produits. Et que ça soit les différents produits déco, l'application se fait assez facilement. Bon, pour l'instant, on voit rien de particulier, donc on va mettre de côté. On va passer au dernier test, qui est le revêtement aspect rouille. Oh, il y a des effets qui commencent à se créer. Regardez la finition aspect cuivre. Et la finition aspect bronze, donc les effets décoratifs commencent à se créer. Donc sur le revêtement aspect rouille, le mode d'emploi indique qu'on peut passer une deuxième couche si nécessaire, mais nous on va se limiter à une couche, nous ne faisons que des tests. On a attendu 6 heures, donc on va pouvoir appliquer l'activateur directement, donc pulvériser l'activateur. Et c'est ce qu'on va faire immédiatement d'ailleurs. Je vais protéger ma partie que je n'ai pas traitée avec mon film plastique, ma feuille plastique, et je vais vaporiser, voilà, tout simplement, et on va attendre que les résultats se produisent. Je reviens vers vous dans quelques heures. À tout de suite. Et me voilà pour le résultat final. Donc pour l'aspect cuivre et son activateur de vert de gris, donc on voit bien que le vert de gris a fait son effet et je pense que même on peut le retravailler avec un chiffon pour le rendre encore plus naturel. Mais le résultat est vraiment sympa, on dirait vraiment que nous avons du cuivre. Concernant l'effet craquelé, je pense que j'aurais pu passer peut-être une première couche un peu plus généreuse, mais l'aspect est plutôt sympa. Donc voilà l'effet craquelé et on voit par rapport à la deuxième partie de la toile qui n'est pas pourvue de craquelure. Donc c'est plutôt sympa et je pense que même en teintant le produit, ça devrait être encore plus joli. L'effet craquelé sur la toile pouring, donc c'est plutôt sympa aussi. J'aime beaucoup.
J'aurais peut-être même aimé que l'aspect craquelé soit encore plus grossier, mais c'est vraiment très joli. On dirait même qu'on a des cellules naturelles. Non, 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 c'est vraiment très joli. Donc, l'effet craquelé avec les deux boîtes, étape 1, étape 2. Concernant notre aspect bronze et son activateur d'oxyde bleu, donc on voit très bien que l'oxyde bleu fait son travail et on a l'impression d'avoir un bronze vieilli. Alors c'est pas tout à fait sec, mais je pense qu'on peut le retravailler aussi au chiffon. Regardez, on peut le retravailler pour lui donner un aspect beaucoup plus naturel. Sur des toiles abstraites et des toiles avec un peu style métallique, pour une déco métal, ça doit être vraiment très très joli. Alors l'aspect rouille, j'adore. Une fois verni, je pense que ça va être top de chez top. J'aime énormément. Alors, je vous rappelle que mes essais, je les ai faits pour faire des toiles abstraites, mais à l'origine, ces produits ne sont pas faits pour créer des tableaux. Vous pouvez peindre des pots au jardin, vous pouvez peindre un salon de jardin, vous pouvez vieillir un portail, vous pouvez faire plein de choses. Ces aspects déco s'adaptent pour n'importe quel support, que ça soit métallique, bois, verre, plastique. Vous pouvez faire vraiment des finitions super sympas. Moi je vais les utiliser dans mes tableaux, sur mes tableaux, et entre autres quand je vais faire des tableaux abstraits, mais je trouve ces produits géniaux. Je valide mes tests et je suis super contente. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.